On va démarrer directement parce qu'après il y a la Cross Guild et j'ai pas envie de démarrer à 23 h. Après les frérots, je n'ai pas envie de leur demander de venir à plus de 23 h. Donc bah écoutez, on y va directement. Et après, bah, pour ceux qui demandent, on parlera bien évidemment, pour ceux qui attendent mon avis là-dessus, on parlera de l'immonde, de cet immonde personnage qu'est Fujitora. Parce que dans les SBS, on a eu une petite info par rapport à cet horrible personnage, hein, cet aveugle qu'on a trouvé bourré au casino. On a une petite info qui ça sent pas très bon en fait pour le lore Mihawk en fait, hein, vous voyez, pour tout le récit, pour toutes les histoires qu'on nous racontait par rapport à Mihawk. Et ben en fait malheureusement, il y a Fujitora qui est venu avec ses gros sabots et qui gâche un petit peu la fête, hein. Donc on en parlera après, mais je vous expliquerai pourquoi, de mon point de vue. Eiichiro Oda vient encore une fois, parce qu'une fois n'est pas coutume, de chier un petit peu sur l'un des nombreux raisonnements assez merdiques vis-à-vis de Mihawk, hein. On connaît les arguments, on les a débunkés à plusieurs reprises. Mais là, Oda, il a encore enfoncé le clou, et on en parlera après. En attendant, on est là pour parler du chapitre, et puis on va directement démarrer avec chapitre 1119, qui se nomme Emmet. Du coup on a Yamato, fils du démon, qui bille des enfants qui ont une dent contre Kaido me jette des pierres. Et c'est parti, par ceci, tu sais ce que je vais faire, non? Cesse de prétendre qu'on est amis, c'est ridicule. Quand je pense que je t'admirais pour ton absence de scrupules, je te préviens, si l'infâme Flop Gucci débarque, je ne pourrai pas le retenir. Écoute Kaku, va-t'en. Ah, la page elle est folle, hein. Vous connaissez, vous savez tout le respect que j'ai, Papou, pour ce personnage. Vous savez, voilà à quel point j'aime beaucoup ce personnage. J'ai beaucoup moqué de lui, mais c'est un perso que je trouve plus ou moins sympathique. Et là, vous voyez comme quoi, même les merdes comme Kaku, même avec eux, on arrive à avoir vous voyez, une petite page qui te fait dire, ah ouais, c'est bien. Papou, il est nul, mais ouais, c'est ça. Papou, il est horriblement nul. Mais, en vrai, Papou, pourquoi je l'aime bien? Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, d'ailleurs, Uken va venir après. Pour ceux qui demandaient le retour de Uken en Cross Guild, il va venir après. Je vous avais dit qu'il reviendrait, il va venir après, donc c'est le retour. Mais il y avait Uken qui chie un petit peu sur Shanks, et il vantait un petit peu l'horrible Barbe-Poire. Et moi je disais que Barbe-Poire avait fui Papou. Parce qu'on avait eu l'info comme quoi Barbe Noire, il avait affronté Papou, puis après il s'est barré, enfin Papou, il y avait le CP0. Et donc du coup voilà, Papou, c'est un mec sympathique, voilà, qui est pas ouf, mais qui est sympathique quand on a envie de se moquer de Barbe-Poire. Donc voilà, je valide. Donc ouais, franchement, sympathique la page. Ya, ça devient marrant, c'est la tête que Luffy au chapeau de paille a sur son avis de recherche. Nika. De Nika, cette supercherie est sûrement due aux fruits de l'âge. Ne vous emballez pas trop, et les gars, vous aurez beau les écraser ou les tailler en pied, ces types résistent à tout ça, c'est un truc de ouf, hein. Là, Luffy, il nous dit dans le plus grand des calmes que, à l'heure actuelle, on peut rien faire contre eux. Donc il faut trouver des stratagèmes, il faut tenter de... Faut réfléchir, faire des trucs de fou, parce que les mecs se régénèrent trop. Donc moi honnêtement, et je partage l'avis de Sony, hein, Sony qui nous avait dit ouais, je comprends pas ceux qui disent que le Gorosei, en gros, il y a pas de... Ils font pas le taf, mais ils font le taf comme personne. Là, t'as Luffy, c'est un empereur, il dit normal que... Il faut faire des trucs de fou contre eux parce qu'ils se régénèrent trop. Donc franchement, si on veut parler concrètement, quand tu compares avec d'autres antagonistes de l'arc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Alors, frappez-moi de toutes vos forces. Regardez comment il gueule. Regardez comment il gueule, le fille. C'est un truc de ouf. Non, c'est trop. Non, le Gorosei, c'est vraiment des messieurs, hein. Franchement, ce sont de vieux messieurs, mais qu'il faut respecter, hein. Franchement, par rapport à ce qu'ils représentent, c'est vraiment, vraiment chaud, hein. Franchement, magnifique. C'est vraiment le seul moyen. Ok, on va s'en donner à cœur joie. Vous allez attaquer Luffy, mais pourquoi? On compte sur vous pour nous débarrasser de cette saleté de Piaf. Éteignez les flammes, qu'on puisse partir d'ici. Le bateau, il est en train de brûler, il y a les gens qui dansent. C'est vraiment des golemons. J'ai hâte d'aller sur Elbaf, on va avoir des cas là-bas. Ça va être une dinguerie. Grouillez-vous pendant que je le tiens. Regardez la tête de Luffy. Regardez sa tête, comment il est méchant. Regardez comment il est pas méchant, comment il est sadique un peu. Là, c'est une tête. Là, il a juste envie de lui chier dessus. Vous voyez, il y a des têtes... Attendez, est-ce que je l'ai quelque part? Mais vous vous rappelez de Garp?
comment Kuzen s'est chié dessus devant lui. Et bah c'est une tête voilà, c'est une tête qui est importante parce qu'on comprend à quel point le mec remplit son froc. Là, Luffy, c'est pareil. La tête, elle est importante parce qu'on se dit, là, le mec, il est juste malveillant. Là, il en peut plus, là. Là, il a juste envie de les éclater. C'est un ordre de notre capitaine, ma petite Bonnie. Ah, Jean-Bi Frites. Aïe, 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 les mecs. On l'a tellement attendu, Jean-Bi Frites. On l'a attendu, on les a attendus, ou on l'a attendu, la Jean-Bi Frites, comme le Haki des rois de Zoro. Contre Lucci, vous vous rappelez? On disait, mais Zoro, c'est bon, active ton Haki des rois, c'est le moment, vas-y, fais-le. Il a pas fait. Il voulait battre Lucci sans Haki des rois. Il a fallu que, bah, là, il a fait une technique mouchetée, là. Il a moucheté son Haki des rois. Rien à foutre. Mais on a toujours pas eu de Haki des rois. Et là, bah, Sanji, enfin. Hein. On aurait vraiment aimé, moi, je parle pour moi, j'aurais aimé voir les Jean-Bi Frites contre Kizaru, hein. Vous voyez? Là, on aurait eu quelque chose d'intéressant. On aurait eu Kizaru se faire péter les côtes, hein. Un petit coup sous le menton, il aurait pété quelques dents, mais bon, c'est pas grave. Strong, Impact. Bon, dans ce cas, coup de poing géant. Memory, Right de Nika. Ouais, c'est une dinguerie. Comment il le tape? Comment il tape à plusieurs? Hein, t'as mal. Ah, évidemment que oui, vous avez utilisé votre Haki. Ne relâche pas la pression, ma petite Bonnie. Écrabouillez-le comme si tu voulais le tuer. Écrabouille-le. Ma parole, vous êtes taré. Ah ouais, ouais. Là, Marcus, là, il se dit, mais c'est quoi ce bordel? Ah ouais, là, ils l'ont éjecté de zinzin. Hein. Ils l'ont éjecté tellement... Mais vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour dégager le vieux? Vous vous rendez compte? Quand on compare avec d'autres antagonistes qu'on a eu, forcément, il n'a pas 50 000, mais quand tu compares avec Kizaru, mais Kizaru, il n'y a pas fallu... Il n'y a pas fallu que Bonnie en forme Nika tape, que Franky tape, que Sanji tape, que Luffy tape. Non. Il a fallu un Waystar Gun, et l'autre a rempli son froc. Lui, il faut que tout le monde tape pour l'éjecter. C'est un truc de ouf. Ouais, il a fallu... Ouais, c'est un petit peu un espèce de Cannonball nouvelle édition. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, ouais. C'est un petit... Ouais, bah ouais, attends, c'est pareil, hein, effectivement, vu qu'il l'écrase. Ouais, exactement, c'est la même technique. Bah comme quoi, ça s'inspire des combats qu'on a menés contre Cracker, hein. Enfin, du combat. Mais ouais, technique de fou, hein, franchement. C'est bon, il a disparu. D'ailleurs, la technique contre Cracker, que beaucoup sous-estiment, mais franchement, j'aimerais bien voir d'autres personnages à la place de Cracker tanker ce truc. Hein. Passer tous les soldats biscuits, aller aussi loin. Non, c'est un truc de ouf. On n'est pas prêt de le revoir. Allons-y les gars. Il a volé tellement haut. T'imagines le flop. T'imagines il revient prochain chapitre. Imagine les mecs du Gorosei, ils arrivent, ils le réinvoquent. Ouais, t'auras perdu du temps pour rien. Où sont Usopp et les autres? Ils étaient censés débarquer. On dirait qu'ils ont eu un contretemps. Eh oui les mecs, le contretemps. Le contretemps c'est qui? C'est les problèmes. C'est Vénus. Je m'absente un moment. Hein, Atlas? Ouais, Sanji, regardez-moi ce flow, déjà, cette prestance, ce je m'en foutisme, le GOAT, regardez-le. Le mec, il a rien fait, il t'a sorti Ifrit, il t'a fait un petit coup pour participer, voilà. Puis il est la main dans les poches, hein. Ouais, magnifique. York nous surveille, voilà ce qu'on va faire Lilith. Pour la simple raison qu'il n'existe pas de... Ah, Katakuri, tout gâteau, fruit d'un long héritage, la communication a été rétablie. De quoi il parle comme la volonté, le revoilà. La diffusion a repris. C'était un problème de réception. La transmission était juste interrompue. Je prie pour que ce message revienne à ceux. La mémoire et les ondes d'un escargophone émetteur ne dépendent pas du même circuit. Vous devez le détruire directement les doyens. Que cette explication a plongé dans la confusion. 1. Comment c'est possible? Quoi? On nous bombarde? Ce sont les agents du Cypher Pole ainsi qu'une montagne de débris. Pourquoi elles tombent du ciel? Rattrapez-les, sinon elles vont tous y rester. Les séraphins sont avec eux. Regarde, vieux géant, c'est ce monstre qui l'a recraché. Il se rapproche, fichons vite le camp d'ici. Qu'est-ce qu'il est relou, lui, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Le mec, il fait que spammer sa technique de merde. Bon sang, il recommence. Mais lui, c'est vraiment... Je comprends les gens qui lui chient dessus, hein. C'est vraiment le Gorosei Golemon qui fait chier tout le monde. Il a un seul truc... Il enchaîne, vous voyez, Saturne, il arrive avec plein de techniques. T'as fait des boules de poison qui ont détruit l'autre, là, comment il s'appelle, le gros sanglier. Il t'immobilise, il te met des coups. Lui, il a une technique de merde, comment il fait chier. On avait réussi à avancer, et voilà qu'il nous ramène en arrière. Plier les voiles, prends ça, enfoiré, voilà la petite patate. Cette patate couche Kizaru, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Le film et cette patate à Kizaru, il le tue, hein. Le Kizaru se relève pas. Des monstres blancs gigantesques, des agents du Cypher Pole qui tombent du ciel. On est en train de rêver ou quoi? On est chez les fous, je vous jure, on est chez les fous. Bon bah là il y a Dol et qui est le flop, hein, carrément
Moi, c'est ça que franchement, c'est ça que je kiffe avec Oda, c'est que il te la ramène dans l'arc, il te fait une, je sais plus si c'est une double page, non je crois pas c'est une double page, mais il te fait une grande page bien dessinée et tout quand t'as Doll qui met des coups de pied au monstre là, au monstre robotique. Après regardez comment elle finit. C'est là où tu vois qu'Oda il aime trop ça au niveau Queen. C'est là où tu vois qu'Oda il aime trop se moquer. Oh non, le sanglier se dirige vers vous, faites gaffe. Il est plus dur que de la pierre. Ça craint les gars. Fuyons ou il réduira notre navire en miettes. Donc là il saute. Ma petite Bonnie, donc là elle en peut plus. Tous ceux qui ont chié sur Oda, sur One Piece, sur Bonnie. Au final comme prévu ça a duré... Ça a pas duré longtemps, c'est un chapitre, mais à peine, hein, elle a mis une patate, quoi. Ça a duré l'espace d'une patate. Mais bon, et voilà. Écoute-moi bien, Emmett, le moment de vérité est arrivé. Et là, il te met une patate sur le sanglier. Ah, magnifique. Le moment de vérité, il sort d'où, celui-là? Le robot. Bon, le chapitre est plutôt rapide à lire. Il y a moins de pages que d'habitude, ou... Le chapitre est rapide de ouf à lire, je l'ai lu en même pas 10 minutes là pour une, alors que c'est de la React. En tout cas, ça s'enchaîne très très bien, mais la patate qu'il lui a mis, 13 pages. Ah ouais, ok, 13 pages. Ok, ouais, je me disais bien, c'était rapide à lire. Mais la patate qu'il lui a mis, il lui a mis une patate de forain. Il va s'en rappeler toute sa vie. Regardez-moi ça, il lui a détruit la défense. Donc, au final, il n'y a pas de flop du robot. En fait, il était juste... il en avait rien à foutre. Et Sunny, il avait encore une fois raison. Il avait dit, par rapport au Gorosei, en fait, il calcule même pas les mecs du Gorosei. Genre, quand le sanglier lui a foncé dessus, en fait, il en avait rien à foutre, le titan. Et en fait, c'est exactement ça. Parce que là, on voit qu'en fait, il aurait pu l'arrêter. Il aurait pu lui mettre une patate, et il aurait pu lui péter le crâne exactement de la même manière. Hein. Donc en fait, c'est vachement humiliant pour le sanglier. Ça me rappelait un petit peu ce conte Kizaru. Luffy qui dit à Kizaru, j'ai pas envie de te combattre en fait. J'ai plus rien contre toi, t'es un golemon quoi. Maintenant, on n'a plus le même niveau, t'es un con. Et au final, dès que Franky lui a dit, vas-y Luffy, tu peux faire quelque chose. Il lui a mis une patate, il a couché. Et l'autre a rempli son froc. Donc en fait, c'est exactement la même chose. En fait, c'est juste qu'il le calculait même pas. Mais magnifique. Mettez une petite note sur 10. Voilà, on se met bien pendant que je rajoute tout le monde.